À La Rochelle, nous avons rencontré une professionnelle de l'immobilier qui part régulièrement à la chasse des biens de l'État. Elle s'appelle Jeannette Guinaudot. Son métier, restaurer des immeubles anciens qu'elle transforme en appartements de standing, en empochant au passage une plus-value. Ça fonctionne par recherche géographique. Donc, je vais aller sur le département, par exemple, la Charente-Maritime. Il y a des espaces naturels, plutôt des terrains. Il y a des bureaux. Il y a au total une trentaine de biens à vendre dans son secteur. Ceux qui vont attirer particulièrement l'attention de Jeannette, ce sont les anciens bureaux situés en centre-ville. Alors, un exemple, j'ai un bâtiment qui va être à la vente année prévisionnelle de session 2018, 2 rue de la Monnaie. C'est manifestement un très beau bâtiment. J'irai pas plus loin, il m'intéresse. Ce bâtiment, c'est un hôtel particulier du 19e siècle, occupé jusque-là par le ministère de l'Intérieur. Il a conservé tout son charme d'origine, avec ses boiseries murales et son grand escalier. Il ne serait pas difficile pour Jeannette d'en faire des appartements de charme. Mais elle n'est pas la seule à vouloir acquérir des biens comme celui-ci. Ils intéressent énormément de professionnels. Il y a des projets où on va être 5 ou 6, et d'autres, il peut y avoir 10, 15 offres, même peut-être plus. Pour l'heure, il y a un autre immeuble de l'État qui a tapé dans l'œil de Jeannette et de ses concurrents. Il se trouve à 150 km de là, à Nantes. Et sa vente est imminente. Le lendemain, elle a justement rendez-vous pour le visiter. Elle s'est faite accompagner par son équipe technique, ainsi que par son architecte, Philippe. Ils ont rendez-vous avec les représentants locaux du service immobilier de l'État. Donc bienvenue à l'immeuble de la DGA, en plein centre-ville, vous pouvez me suivre. Vous allez voir que pour tirer le meilleur prix de vente de ce bâtiment, l'État a une botte secrète. Et ce n'est pas banal. Là, on a 3 garages, un petit espace arboré, un atelier. Et vous voyez que cet immeuble-là, il est rez-de-chaussée plus 3 niveaux. Donc ça, c'est l'aile rue de la Verrerie. Cette partie-là est des années 70. Ouais. Et après, toute l'autre partie est des années 50. Inaugurée en 1958. D'accord. On va aller visiter l'intérieur, si vous voulez, je ne fais pas de questions. En fait, Jeannette ne sait absolument pas à quel prix l'État est prêt à céder ce bâtiment de 2000 mètres carrés. Cette information sera tenue secrète. Globalement, hein. Vous pouvez constater que ça a été bien entretenu. Les représentants de l'État ne manquent pas en revanche de mettre en avant tout ce qui fait le potentiel de leur bâtiment. Normalement, ici, on doit avoir une vue assez remarquable sur la Loire et le Bélène. Donc ici, celui qui avait ce bureau, il n'avait pas trop à se plaindre. Cet immeuble est idéalement situé. Bien desservi par le tram. Vous êtes à 200 mètres du commerce. On est en plein centre-ville, hein, de toute façon. Ah c'est sûr. Très très belle vue. Hein. Jeannette est immédiatement séduite. Et pour cause. Une telle vue peut rapidement faire grimper la valeur de ses futurs appartements. Et tout ça, ça peut devenir des appartements de standing assez facilement. Là, on peut faire, je dirais pas des appartements de standing, mais même de grands standing. Ouais. Mais si elle veut avoir une chance de s'offrir l'immeuble, Jeannette va devoir sortir sa calculatrice. Et si vous déposez un dossier, Jeannette, Oui. vous connaîtrez l'estimation du bien? Malheureusement, non. Les services des domaines ont leurs secrets bien gardés, puisque je pense aussi par souci d'équité, ils ne vont pas dévoiler leurs estimations. Comme ses concurrents, Jeannette va devoir remettre une offre chiffrée sous pli cacheté. L'État, de son côté, a fixé un prix en dessous duquel il ne vendra pas. Mais il le garde pour lui. Car ce qu'il veut, c'est céder au plus offrant, sans fixer aucune limite. Et ces deux messieurs savent que les promoteurs seront prêts à se battre pour ce bien. Le jeu aussi de l'offre et de la demande. Hein. Je veux dire, le prix, nous, est un prix qu'on estime étant celui du marché, normal, voilà, tel qu'on peut le constater de manière habituelle sur la ville. Après, il y a toute une série d'éléments, la situation, l'état général, le potentiel, effectivement, du bâtiment, qui peuvent faire que des promoteurs peuvent avoir, en perspective, des rendements au mètre carré qui feront qu'ils vont augmenter leur offre de manière significative.
Selon nos estimations, un tel immeuble pourrait s'arracher autour de 4 millions d'euros et valoir ensuite 3 fois plus, soit 12 millions d'euros, une fois rénové en appartement. L'État, de son côté, aura l'embarras du choix pour désigner le mieux offrant. Ces dernières années, Jeannette a conclu près d'une dizaine d'affaires avec les pouvoirs publics, principalement dans le centre historique de La Rochelle. L'une des opérations dont elle est la plus fière, c'est la réhabilitation de cet hôtel particulier du XVIIIe siècle, où étaient installés les bureaux de la direction départementale de l'équipement. Elle y a vendu 28 appartements, dont cet étonnant triplex. Là, nous avons des vitraux que nous avons conservés. Enfin, ils ont été complètement refaits, restaurés à l'identique. Donc, je vous propose, on va monter à l'étage. Bon, ben là, on est manifestement dans la chambre des occupants. Des appartements de charme comme celui-ci n'ont aucun mal à trouver un acquéreur. Et là, le clou de cet appartement, c'est quand même la terrasse sur les toits, avec la vue sur cette magnifique verrière. Je suis fan. Je trouve ça magique. Des opérations dont tout le monde sort gagnant. Jeannette comme l'État. Mais cela pourrait bien ne pas durer. Car plus le temps passe, et moins l'État a à vendre de ces petits bijoux que s'arrachent les professionnels de l'immobilier.